Bonsoir les cancers, bienvenue. Je fais un court message pour la Saint-Valentin, c'est un petit spécial. L'idée c'est de vous faire un message pour vous parler des énergies d'amour qui planent pour les prochains jours jusqu'au week-end. Ça ne sera pas forcément spécifique à ceux qui sont en couple ou célibataires, c'est de façon générale, mais on s'entend, c'est par rapport quand même avec quelqu'un sur qui vous auriez l'œil, quelqu'un qui vous intéresse au bas mot. Donc, je vais donc vous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec cette relation-là et de quelque chose qu'elle aimerait vous dire, cette personne. Et après, je vais vous faire aussi donc un survol de chacune de vos relations avec tous les signes du zodiaque, un après l'autre. Donc, vous avec un bélier, vous avec un taureau, etc., jusqu'à poisson. Donc, on se lance. Quelle est l'énergie, donc, en ce moment, entre vous deux? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Vous vivez une situation où est-ce que peut-être que vous vous mentez à l'un et l'autre, chacun à vous-même, sur l'état de la relation, sur la connexion. Parce qu'il semble y avoir vous seriez peut-être sur la fin de la connexion. J'ai les amoureux à l'envers ici. Vous seriez dans le déni. Ou il reste peut-être encore des choses à vivre, mais c'est très nébuleux. Donc, c'est comme avoir l'impression que vous commencez à faire chemin séparé, ou en tout cas de sentir que vos chemins se séparent, mais en même temps, c'est pas clair à savoir si c'est vraiment terminé ou non. C'est pas du tout possible de le déterminer en ce moment. En termes de sentiments de cette personne vis-à-vis vous, les cancers, il y a une chose qui la dérange énormément, c'est deux choses, je dirais. Une, c'est d'avoir à toujours attendre après vous, entre autres par rapport à cette histoire où est-ce que les choses sont encore très confuses. La famille peut être liée à ça, un peu comme l'impression qu'il y a d'autres gens en périphérie. Ils ne sont pas forcément directement impliqués, mais juste assez pour que ça complique les choses. Il y a une situation où est-ce que l'attente est interminable et elle est donc détrimentaire ici à la relation et peut-être même donc à déterminer si en fait il y a toujours relation ou non, ou si c'est vraiment fini. Il y a comme une forme de statu quo, il manque de, bien sûr, clarté, mais aussi il manque de presque de bonne volonté à essayer de le déterminer. Et ça agace quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être cette personne-là, mais ça aide pas les choses ici. En lien, ça dit donner plus de temps, give it time. Ça va être très difficile pour un de vous deux. Il y a quelqu'un qui est peut-être capable d'attendre, il y a quelqu'un qui est plus docile, on dirait, qui vit mieux l'incertitude ou la transition ou l'espèce de flou. Et je pense qu'il faut donner du temps pour que les choses se décantent, mais il y a quelqu'un qui le vit mal. Probablement la personne qui a, on va dire, quelque part le plus peur que ça soit terminé, celle qui regretterait le plus que la relation soit terminée. Si vraiment c'est juste de dire ça, parce que dans le fond, je trouve pas ça très juste. Pas que ça soit juste comme une question de justesse. Est-ce que c'est vraiment donc équitable de dire que l'un ou l'autre
auriez plus de peine. Je pense que vous auriez tous les deux de la peine. Je vais tirer une carte pour vous dire ce que cette personne-là aimerait vous dire. Je pense à toi durant cette attente. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est je pense à toi. Ça dit, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Je t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cela. Bon, c'est très étrange parce que au final, il y a quelqu'un qui est... La personne qui est capable de prendre l'attente, qui est capable de l'encaisser, qui est capable de la... et qui est encore capable d'en donner plus, qui est capable d'attendre encore plus longtemps. Elle pense beaucoup à vous. On peut renverser les rôles ici, parce que je ne sais pas qui attend le plus. Tout comme... par contre, ce que je sais, c'est que la personne qui attend le plus est peut-être celle qui aurait le plus de peine si la relation se terminait. Si vous traitez avec un bélier, wow, vous allez avoir des messages de cette personne-là. La personne est très, très, très intéressée à vous faire une offre. Ça peut être une offre de toutes sortes. Ça peut être une invitation, mais ça peut être aussi simplement, donc, simplement, ça peut être presque aller jusqu'à une offre de mariage, mais ok, c'est peut-être un peu fort, le pas est un peu fort, mais au moins de vous dire qu'elle veut s'engager à long terme, qu'elle y croit vraiment très fort. Si vous traitez avec un taureau, vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est solide, vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'intégrité, qui pense ce qu'elle dit, mais en même temps, la personne se pose des questions vis-à-vis, entre autres, l'attente. Donc, si c'était elle qui attendait, comme dans le scénario du début, elle commence à piaffer. C'est difficile pour elle d'attendre. En ce moment, elle a l'impression de perdre son temps. Si vous traitez avec un Gémeaux, il y a zéro mouvement entre vous deux. Il n'y a aucun message, il n'y a personne qui va voir l'autre, il n'y a personne qui parle à l'autre. C'est au point mort, mort, mort. Si vous traitez avec un Cancer, vous avez affaire à quelqu'un qui est très occupé par son travail, mais qui adore son travail. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de... Pour qui travailler, c'est même plus travailler. C'est juste... C'est tellement partie prenante et c'est tellement agréable que c'est le flot de sa vie. Mais ce que ça implique, c'est que cette personne-là a de la difficulté à s'impliquer, à s'attacher, à s'engager parce qu'elle est plutôt mariée à son travail. Si vous traitez avec un lion, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. C'est obsessif, c'est too much. La personne est non seulement intense, mais désagréable. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle essaie de vous miner, entre autres. Je vais vous montrer la combinaison parce que ça vaut la peine que je vous la montre. C'est quelqu'un qui essaie de vous culpabiliser. Et ça fonctionne. Donc, tenez-vous loin de cette personne. Si vous traitez avec une vierge, vous avez quelqu'un que vous rendez très heureux. La personne est très à l'aise avec vous. Elle est jalouse. Faites attention. C'est difficile un petit peu. Donc, soit vous faites attention, vous l'épargnez, soit vous allez devoir subir un petit peu sa jalousie.
et voir comment vous allez vous en accommoder. Si vous traitez avec une balance, c'est très amical entre vous deux, c'est très cordial, c'est super agréable dans le social, vous avez beaucoup d'amis en commun, vous aimez sortir en groupe. C'est une situation par contre parce que vous n'arrivez pas à franchir le pas de l'amitié, que l'amitié se transforme en amour. C'est très difficile. Si vous traitez avec un scorpion, je crois, attendez, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion. Si vous traitez avec un scorpion, vous avez affaire à quelqu'un qui veut le bien de tous. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même de la difficulté, je vous dirais, à dire non ou à dire ce qu'elle pense franchement, toujours en voulant comme ménager la chèvre et le chou ici. C'est quelqu'un donc qui veut vraiment pas faire de peine aux autres, mais qui s'oublie dans le processus et qui parfois le regrette, qui regrette de s'oublier soi-même si on veut. Si vous traitez avec un Sagittaire, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans le flou de ce qu'elle veut. Il y a beaucoup d'options autour d'elle. Ce que ça fait, c'est que ça dilue votre relation avec cette personne-là. Vous avez l'impression de ne pas compter ici. Si vous traitez avec un Capricorne, vous avez affaire à quelqu'un qui est très calme, très logique, très posé, quelqu'un qui est vraiment diplomate. Mais pas diplomate dans le sens de vous faire un velours et d'enjoliver ses phrases. Quelqu'un qui est vraiment diplomate dans l'art de savoir quoi dire et à qui, comment, et vraiment avec les meilleures intentions. La personne est vraiment éloquente. Et la personne veut vraiment faire du bien. C'est très agréable. C'est vraiment une belle énergie. Si vous traitez avec un Verseau ici, c'est une situation où est-ce que quelqu'un a perdu l'espoir. J'ai un peu la même énergie que le début encore. C'est le deuxième signe qui me fait penser à l'énergie du tout début du tirage. Mais du côté de la personne qui était impatiente d'attendre, mais qui sait très bien qu'il faut donner plus de temps. Parce que la personne manque de vision à long terme. Entre autres, dans le tirage du début, c'est toute la confusion, tout ce qui était dans le flou, dans le déni, la cause du déni, entre autres, peut-être. Mais aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires entre vous deux. Mais ça pourrait être avec ce Verseau. Parce que on dirait que c'est une des... Ça pourrait être la personne qui a de la difficulté. Celle qui pense beaucoup à vous d'ailleurs, mais qui n'arrive pas à se projeter dans le futur. Si vous traitez avec un Poisson, oubliez ça, la relation est terminée. Cette personne-là ou vous-même passez à autre chose, c'est complètement, le cycle est complètement fermé ici. Et la façon dont le cycle se termine, c'est vraiment par le départ de quelqu'un. Et c'est comme non négociable. Voilà les messages. J'espère qu'il y a des morceaux parce qu'en fait, c'est fait pour qu'il n'y ait que des bribes qui résonnent. Prenez ce qui vous appartient, laissez le reste, bien sûr. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez, inscrivez-vous à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.